Alors, le darwinisme social, selon Oussama Ammar, l'idée est simple, seuls les plus aptes devraient nous diriger. Une phrase choc, qui fait froid dans le dos. Mais pour lui, ce n'est pas une simple provocation. Non, ce n'est pas une insulte. Il faut le voir comme un diagnostic, une conclusion purement logique. D'après lui, la démocratie, en théorie, c'était ça. Éducation plus responsabilité. Un bel idéal, non? Le problème, pour lui, c'est qu'il y a un bug. Et le bug, c'est nous. C'est brutal comme constat. Alors face à ce bug, il met en avant un autre modèle, celui de Dubaï, purement transactionnel. C'est un deal, pas d'avis politique, mais la sécurité et le business. On passe de citoyen à client. Et puis il y a le choc des civilisations. Il nous emmène en Chine, et là, c'est un autre monde. Il parle du hard qigong, une pratique où l'on accepte la douleur pour renforcer le mental. Radical. Le contraste est saisissant, le confort individuel d'un côté, le sacrifice pour la nation de l'autre. Et son verdict, basé sur tout ça, est sans appel. Pour lui, l'Occident est tout simplement en faillite. Pourquoi? Parce que le peuple ne comprendrait plus l'économie, ce qui rendrait toute réforme impossible. Et là, sa logique devient glaçante. Un pays en faillite, un peuple qui ne suit pas, que reste-t-il? La seule issue, le seul reset possible d'après lui, c'est la guerre. C'est une vision terrifiante. Alors, on en pense quoi? Génie réaliste qui dit tout haut ce que certains pensent tout bas, ou dérive autoritaire? La question finale est posée, l'efficacité économique peut-elle vraiment justifier la fin de la démocratie ?